Bonjour à tous et bonne année à vous. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, que vous avez pris du temps pour vous. Si vous n'étiez pas accompagné de vos familles et amis, et pour ceux qui ont la chance d'être accompagnés par leurs amis et leurs familles, j'espère que vous avez profité de vos proches. Écoutez, on se retrouve en cette nouvelle année avec un nouveau tuto peinture. Aujourd'hui, on va se donner un petit peu de soleil. On va peindre une plage tropicale. Je l'espère, une plage de rêve. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ce tuto peinture. Pour cette peinture, j'ai utilisé du blanc de titane, du noir de carbone, du marron, du bleu cobalt, du jaune et du rouge primaire. Pour commencer, je vais créer mon esquisse et pour ça, on va prendre la moitié de la toile et on va descendre un tout petit peu en dessous. Donc je viens dessiner mon esquisse au pinceau assez grossièrement. Pour ça, j'utilise du bleu clair puisqu'il y aura le ciel. Ça va bien fondre le reste par la suite. Je crée toutes mes roches et mes cailloux. Et je vais finir par la plage. Maintenant que mon esquisse est faite, je vais venir peindre le ciel. Pour cela, j'ai mélangé du bleu avec du blanc. Maintenant, je vais venir faire des nuages. Alors pour cela, je prends un pinceau à bourron et je viens y placer du blanc. Ma peinture n'est pas tout à fait sèche en dessous, ce qui fait que l'on voit du bleu en transparence. Maintenant, nous allons créer les rochers. Alors pour cela, c'est un mélange de bleu et de rouge, donc qui crée du violet, mélangé à du marron. Je vais utiliser des teintes différentes pour chaque roche. Donc parfois, je mets un peu plus de rouge, parfois je mets un peu plus de bleu et parfois un peu plus de marron pour vraiment venir différencier le fond de mes roches. Vous allez voir, c'est essentiel pour bien savoir où se trouvent les délimitations de chaque roche une fois qu'on aura tout peint. Donc ici, j'utilise la même couleur que je viens tout juste d'utiliser. L'essentiel, c'est qu'on puisse savoir où se trouve chaque rocher une fois que vraiment tout est peint. Mais vous pouvez évidemment réutiliser les couleurs pour différents cailloux ou différentes montagnes. Pour ce caillou-là, je vais venir y mettre que le bas, parce que là c'est assez particulier, il y aura de la végétation sur tout le caillou, donc je ne fais que le bas. Place maintenant à l'océan, nous allons venir peindre une plage paradisiaque. Donc pour cette couleur, j'ai pris du bleu, du jaune pour créer du vert, j'ai mis un petit peu de blanc dedans pour venir un peu ternir la couleur, et j'essaye le plus possible de venir me rapprocher d'un turquoise. Alors comme vous pouvez le voir ici, je n'avais pas très bien mélangé ma peinture à mon pinceau, c'est fait exprès, comme ça j'ai une autre couleur en dessous. Donc j'avais du bleu en dessous de mon pinceau, par-dessus du turquoise, ce qui me permet de faire des transitions directement. Mais vous pouvez très bien venir avec du bleu par la suite, voilà comme là je suis en train de faire pour venir recouvrir. En fait on va créer comme un dégradé de turquoise en haut vers du bleu foncé à l'avant. Maintenant, nous allons fondre tout ça. Donc, le bleu foncé, on vient le remonter dans le turquoise. Et maintenant, nous allons peindre la plage. Alors, si vous avez du beige, vous pouvez utiliser du beige. Moi, je vous ai donné les couleurs que j'ai utilisées au tout début. Et pour cela, j'ai utilisé du blanc, beaucoup de blanc mélangé à un petit peu de marron et une petite pointe de rouge. En fait, j'ai utilisé une des couleurs que j'ai
utilisé pour les montagnes, dans lequel j'ai mis beaucoup de blanc dedans, ce qui me donne cette couleur sable un petit peu beige. Je n'hésite pas à faire des variations sur mon sable en utilisant un petit peu plus de blanc au niveau de l'eau et un petit peu plus de marron en premier plan. Alors ici, on avait laissé cette roche complètement blanche. Et bien là, nous allons venir avec un bleu grisé peindre le reste de nos rochers. Alors vous prenez du bleu, du blanc, un petit peu de noir. En fait, on fait un gris avec un petit peu de bleu dedans. Vous pouvez y mettre également la couleur du sable pour créer des couleurs un peu sympas. Alors ici, j'ai utilisé la couleur du sable, tout simplement. Mon arrière-plan est sec en partie, on va dire, ça se mélange pas trop. Ce n'est pas hyper sec, mais c'est suffisamment sec. Et là, je viens de donner des petits coups de pinceau. Ça va nous permettre d'avoir une base pour ensuite venir créer la végétation. Ce seront des repères et ça va venir aussi donner du volume à nos montagnes. Maintenant, alors là c'est la partie un petit peu longue et aussi un petit peu plus fun, où on peut un peu plus se lâcher dans cette peinture. Il s'agit de venir créer la végétation. Donc ici, pour le vert, j'ai pris du bleu et du jaune, beaucoup de jaune dedans pour avoir quelque chose de très pop, voilà, d'assez même je dirais un peu fluo ici, mais vous pouvez faire n'importe quel vert qui vous plaît à partir du moment où il ressort bien sur votre couleur foncée qu'on a mis en dessous. Donc petite technique, si votre vert n'est pas assez lumineux, n'hésitez pas à mettre du jaune dedans. Vous pouvez mettre un petit peu de blanc, mais ça va venir ternir. L'important, c'est vraiment qu'on puisse voir bien la végétation au-dessus de votre couleur foncée. Donc ici, je prends un pinceau que j'appelle pinceau abîmé. Donc vous avez l'habitude, je le répète toujours pour les nouveaux ici sur cette chaîne, mais je garde toujours des pinceaux un petit peu abîmés. Alors abîmés dans le sens où ils ont les poils qui se séparent et ça va me permettre d'avoir des textures qui vont venir se dessiner toutes seules sur ma toile et ça va venir me créer de super effets de feuillage au loin. Donc ici on vient tout simplement tapoter certaines parties de nos rochers pour venir créer des petites feuilles, des petits arbres au loin. Ici sur cette roche, je viens avec un pinceau toujours le même qui me permet de créer des textures, mais cette fois-ci je viens foncer un petit peu ma couleur. On va venir recouvrir entièrement le gris bleuté qu'on a mis en dessous. Alors pourquoi j'ai mis du bleu gris en dessous alors que je viens recouvrir la couleur? Tout simplement parce que si j'avais laissé du blanc et que j'utilise un pinceau qui est texturé, donc qui laisse la toile apparente, ça n'aurait pas été joli du tout. Donc je préfère toujours mettre un fond en dessous, voilà, pour avoir quelque chose de plus naturel. Maintenant, on va créer de la lumière, on va varier les couleurs de notre végétation. Ici, j'ai pris le même vert que tout à l'heure, mais j'ai mis beaucoup de jaune dedans. Et là, pareil, on va venir créer des effets de texture. Et là, c'est vraiment le moment que j'adore parce que le fait d'utiliser deux couleurs comme ça et d'avoir en dessous utilisé une couleur foncée, eh bien, ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus réaliste. Alors, dans mes peintures, je ne cherche pas à avoir une peinture réaliste. Je ne suis pas dans l'hyper-réalisme. Mais il faut respecter quand même les valeurs dans une peinture. C'est ça qui va rendre, peu importe votre style, si c'est un style un peu BD, un style où vous avez vraiment un style au couteau ou d'autres manières de peindre. L'important, c'est bien de travailler les ombres et les lumières pour avoir un minimum de cohérence et de réalisme dans vos peintures. Alors ici, eh bien, on va venir avec un des verts assez foncés, faire certains cailloux, voilà, pour varier les plaisirs au niveau de la végétation. J'en profite pour faire les pierres qu'on n'a pas encore faites. Donc ici, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. J'ai pris un peu plus de marron pour certaines et je suis repartie sur les couleurs de base pour les autres pierres. Et les rochers du fond, je les veux un petit peu plus clairs pour qu'ils ressortent au maximum.
Maintenant, je vais créer les vagues et l'écume des vagues que l'on voit au loin. Ici, je prends mon couteau et je viens mettre du bleu clair dedans. Ce n'est pas encore du blanc, c'est bien du bleu clair. Et ensuite, vous allez voir par la suite, on va venir recouvrir avec un peu plus de blanc dessus. Donc, plus on avance au niveau de la plage, plus on prend une couleur claire. On utilise à la fois le plat de son couteau pour avoir plein d'écume et le côté pour les traits fins. Maintenant que la peinture de dessous est sèche, je vais pouvoir venir y mettre un petit peu plus de végétation là aussi. Donc, vous pouvez prendre n'importe quel vert que vous avez utilisé précédemment. Et là, vous pouvez vous amuser à mettre un peu plus de jaune ou un peu plus de blanc. Maintenant, nous allons mettre quelques lumières au niveau de nos roches et cailloux. Donc ici, j'ai pris la couleur du sable dans lequel j'ai ajouté un petit peu plus de blanc pour faire ressortir les volumes des pierres et des montagnes. Alors c'est un parti pris, moi j'aime bien les peintures très contrastées. Donc voilà, donc j'ai utilisé une couleur très claire. Vous pouvez utiliser une couleur similaire à votre fond de roche en utilisant légèrement plus clair. Moi j'aime bien que ce soit plus contrasté. Et maintenant, nous allons faire des arbres, ce qui va venir apporter un premier plan et donner une perspective lointaine à notre peinture. Donc ici, j'ai utilisé un marron dans lequel j'ai mis du noir pour avoir des troncs très foncés qui ressortent bien. Pour faire notre cocotier, eh bien là, on reprend les verts de tout à l'heure. On commence avec une peinture verte foncée. Et par-dessus, nous allons ajouter un vert plus clair. Et on fait la même chose pour les 3 autres palmiers. On commence avec un vert plus foncé et on ajoute par-dessus, pour créer du contraste et du volume, un vert plus clair. Ici, ma peinture du dessous est sèche. Je vais pouvoir venir créer un buisson avec une couleur plus claire encore une fois. Ici, on change juste la forme des coups de pinceau. Maintenant, on va venir créer un petit peu de volume et de lumière au niveau du tronc. Donc là, j'ai mis du blanc pur pour bien faire ressortir tout ça avec mon couteau. Et maintenant, on va créer non pas de la lumière, mais de l'ombre au niveau de nos cailloux. Pour cette couleur-là, j'ai pris la couleur des montagnes dans laquelle j'ai ajouté du noir dedans. Si vous n'avez plus votre couleur, vous pouvez prendre du noir et du marron mélangé. On va finir avec quelques ombres et ici, on va faire un glacis bleu. Alors, le glacis est une technique empruntée de la peinture à l'huile. Il s'agit de faire une couche de peinture très diluée au-dessus d'une couche de peinture sèche. Donc ici, vous prenez du bleu, vous mélangez à beaucoup d'eau et on vient par-dessus créer une jolie ombre. Je la fonce un petit peu, j'ai envie de contraster un petit peu plus. Alors là, j'ai ajouté une minuscule pointe de noir dedans. Voilà, pour bien contraster ma peinture. Et je repasse sur ce que j'ai fait. C'est toujours un glacis, simplement j'ai utilisé une autre couleur. Et on vient fondre sur le côté pour faire une transition un peu plus douce. Un petit peu d'ombre également sur le sable. Alors ici, j'ai utilisé la couleur du sable dans lequel j'ai mis un petit peu de marron et de rouge dedans. Vous pouvez également utiliser simplement du marron et mettre du blanc dedans ou faire un gris et mettre du rouge dedans. Là encore une fois, si on n'a pas les mêmes couleurs, ce n'est pas grave. L'important c'est d'avoir une couleur un peu plus foncée que votre sable. Et voilà!
c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à actionner la petite cloche qui se trouve juste en bas de l'écran. Moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao!